Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Fifinou, on se retrouve pour une première vidéo en tant que telle. Alors pour cette première vidéo, je me suis dit il faut que je commence fort quoi. Donc je vais pas faire du gaming parce que le gaming c'est quand même un peu basique quoi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, ma chaîne YouTube, elle va parler essentiellement de gaming et de bande dessinée. Donc je vais faire de la bande dessinée. Mais qu'est-ce que je vais faire en bande dessinée? Tiens, je peux faire une interview. Mais qu'est-ce que je vais faire comme interview? Tiens, Dupuis. Non, peut-être pas quand même. Patahu Édition. Ah ouais, c'est bien ça. Ok. Et bah c'est bon. Je vous laisse avec cette interview qui, je pense, sera vraiment mémorable. Donc nous voici donc en compagnie de Frédéric Fourreau, l'éditeur de l'édition Patayo. Et nous allons lui poser quelques questions. Alors tout d'abord, monsieur Fourreau, qu'est-ce que Patayo Édition? Bonjour. Alors, Patayo Édition, c'est une maison d'édition nantaise qui existe depuis un petit peu plus d'1 an, dont les premiers livres sont sortis en janvier de cette année, avec 7 livres en 2020 et j'espère environ 8 livres pour 2021. C'est une maison d'édition de romans graphiques. Roman graphique, c'est un beau mot pour plus parler de bande dessinée ou de ce qu'on peut appeler des comics américains ou qu'on peut connaître aussi sous le terme de manga. Très bien, mais Patayo, c'est quand même étrange. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors Patayo, c'est un petit mot, un petit peu rigolo, mais qui justement un peu symbolise un petit peu l'esprit de la maison d'édition. C'est-à-dire que c'est un mot qui en tant que tel ne veut rien dire, mais qui veut dire beaucoup de choses si on y projette un petit peu son imaginaire et qui ouvre tous les possibles. Et avec la collection, les collections de livres que je mets en place dans Patayo Édition, on est en train d'explorer, ce que je demande, c'est d'explorer une certaine forme d'imaginaire dans lequel l'extraordinaire ou l'ordinaire vient se télescoper, s'entrecroiser pour des histoires un petit peu saugrenues. L'extraordinaire dans l'ordinaire en somme. Tout à fait, c'est tout à fait un petit peu la maxime que l'on pourra avoir sur la première collection qui est sortie cette année. C'est très intéressant. Donc, vous avez plusieurs collections dans Patayo Édition. Vous avez les petits Patayo que nous voyons juste derrière vous. Mais c'est quand même un format assez particulier, les petits Patayo. Alors oui, en effet, déjà, comme vous pouvez le remarquer, on est sur des formats qui sont relativement petits. C'est ce que j'appelle du roman graphique qui tiennent dans la poche. On peut le mettre, si j'avais une poche de chemise, on pourrait le mettre dans une des poches. C'est un livre que l'on peut tout à fait tenir dans la main, que l'on peut lire dans les transports en commun, qu'on peut lire un petit peu partout, que l'on peut promener avec soi. Et c'est un format aussi qui est un peu particulier parce qu'on n'est pas dans la bande dessinée classique. On est sur un format qui est issu d'un format chinois qui s'appelle le Liano noir. Et par exemple, j'ouvre ce livre-là de Similimon de Stan Zigart. On est sur un livre dans lequel on a une image par page avec souvent un récitatif, c'est-à-dire un petit texte qui est en dessous, ce qui ne nous empêche pas, on le voit dans d'autres images, de faire apparaître, comme dans des bandes dessinées classiques, des bulles de bandes dessinées. Et donc il y a 92 cases, donc les auteurs explorent ce fameux extraordinaire dans l'ordinaire en 92 cases, et ici vous avez le numéro 105, parce que le premier livre est le numéro 101, la collection démarre avec le numéro 101, 100 pourquoi? Parce que nous avons, même si nous avons 92 pages, nous avons 100 pages, c'est un livre de 100 pages. Et la caractéristique, c'est un livre dont la jaquette est amovible, et quand on déplie la jaquette, on voit apparaître une belle image, un poster. Voilà, donc en fait, quelque part, c'est un livre avec un poster et une belle histoire, tout cela pour un prix de 10 €. Donc c'est la petite collection Petit Patayo, 7 livres cette année, 8 livres l'année prochaine, et j'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place le plus longtemps possible. Ce format, c'est vous qui l'avez inventé? Alors pas du tout, c'est un format, je vais vous en montrer quelques petits livres que j'ai ici, qui est une toute petite collection, qui est un format qui existait déjà, mais qui est un format qui existe en Chine, qui existait en Chine même, dirons-nous, parce que c'est un format qui a émergé dans les années 50, petit format qui est exactement sur le même
façon de faire, une image par case, un récitatif. Au départ, c'était des petits livres qui servaient plutôt à la propagande communiste et qui petit à petit se sont échappés de ce côté propagandiste pour rentrer un petit peu dans de la question pédagogique aussi vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui savaient lire, et donc c'était l'intérêt d'avoir une image et un texte, et qui petit à petit allaient explorer des contrées de la littérature classique chinoise, je pense au bord de l'eau, etc., pour aller après s'émanciper dans des histoires qui pouvaient être issues, par exemple, de romans de Balzac, etc. On a même, dans les années 80, certains livres qui nous ont amenés dans les territoires de Star Wars, même Tintin a existé en lien noir. Voilà, c'est un format qui a été très populaire. Je crois qu'il y a eu des milliards de livres qui ont été imprimés en Chine et qui, à la fin des années 80, s'est fait supplanter par l'arrivée des mangas japonais en Chine. C'est très intéressant. Donc, vous venez de nous raconter l'histoire des petits Patayots, une de vos collections. Mais vous en avez une autre, des cases des langues des mondes. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, des cases des langues des mondes, c'est une volonté d'éditer des livres d'auteurs étrangers, même si dans les petits Patayots, dans les 7 petits Patayots, vous avez une auteure chinoise qui a fait son livre, Wen Jun Sun. J'ai Kwang Ching Lo de Hong Kong qui a fait des livres. Et ce qui m'intéressait dans des cases des langues des mondes, c'est de pouvoir éditer des auteurs étrangers, des auteurs qui ont déjà réalisé des livres, et des auteurs étrangers qui, par leur production, que ce soit par leur façon de dessiner ou par les histoires qu'ils nous racontent, sont un élément de la culture de leur pays. Ce que j'espère par rapport à cette collection, c'est de permettre aux lecteurs de rentrer dans de la bande dessinée populaire dans les pays d'origine, mais culture populaire peut-être inconnue en France et qui mérite d'être reconnue, et en tout cas reconnue. En tout cas, c'est l'enjeu dans cette collection. Et quels sont les livres que vous avez dans cette collection? Alors pour le moment, j'ai un livre qui est d'un auteur taïwanais qui s'appelle Chen Wen. Donc je vous montre la couverture qu'il a. Voilà, si je mets même mon visage, on est quasiment présent. La tête que vous avez là, celle-là, pas celle-là. Ici, c'est la tête d'un assassin. Et ce que j'ai entre les mains, c'est le premier livre donc, de la collection des cases des langues des mondes qui s'appelle Des assassins, donc de Chen Wen. Et ce que j'ai énormément apprécié dans ce livre-là, c'est le travail graphique que l'on peut voir, un travail calligraphique du mouvement, etc. Et en couleur. Donc c'est le premier livre couleur de Patayo Édition. Et dans ce livre-là, Chen Wen explore la vie de 5 assassins. 5 assassins qui sont paradoxalement très populaires en Chine, même si ces assassins sont issus d'un texte historique, d'un grand historien, le premier texte historique de Chine, de Sima Qian. Merci beaucoup. J'ai une dernière question à vous poser. Avez-vous d'autres projets en cours? Que ça soit pour les petits Patayots ou que ça soit pour des cases de langue? Alors pour les petits Patayots, je l'ai un petit peu suggéré, mais donc j'ai 8 livres qui sont en gestation pour 2021. D'une part, j'ai une suite, 2 suites même, la suite de Simili-Monde de Stan Zigart. J'ai aussi les 2 suites, parce qu'on est dans une trilogie du cycle des géants, donc la suite de La Marche des géants de Rudy Lespinet. Et j'ai deux auteurs qui viennent compléter la collection. J'ai une auteure japonaise, une mangaka japonaise qui vient s'essayer à ce format-là et qui va nous amener dans les contrées du Bon-Odori, une danse traditionnelle japonaise en direction des ancêtres, donc qui va nous faire rentrer un peu dans cette culture spécifique japonaise. J'ai aussi des auteurs français qui, avec des graphismes un peu particuliers, vont nous permettre d'élargir un petit peu l'approche de Patayo Édition. Alors ça, c'est dans la collection Petit Patayo et surtout en 2021, dans la collection des cases des langues des mondes. J'ai une petite maquette à vous montrer en avant-première.
Il y a un travail qui commence actuellement, qui est pour la mise en place d'un Leporello. Alors un Leporello, c'est quoi? C'est un livre accordéon qui se déplie. Et donc ici, on va éditer un livre d'une œuvre d'un auteur chinois qui s'appelle Li Ziwu. Ce livre-là l'œuvre originale fait 72 mètres de long, et le Leporello c'est le nom de ce livre accordéon, quand il va être complètement déplié, va faire 18 mètres de long. Donc voilà, c'est un petit challenge qui est en train d'être mis en place et qu'on réserve pour la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire la fin octobre 2021. Un beau cadeau des fêtes pour l'année 2021. Eh bien, c'était très intéressant. Merci Frédéric Fourreau. Et eh bien, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.